Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Un livreur vient de passer à la maison pour m'apporter un BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Et je me suis dit que ce serait quand même bien d'en faire une petite vidéo. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la boîte qui joue la carte de la sobriété, qui est plutôt jolie à regarder et qui rappelle aussi une partie de la fiche technique du téléphone. Alors si vous ne les avez pas en tête, au niveau des caractéristiques, on a un écran de 4,5 pouces, un écran IPS, qui peut afficher du 540 par 960 pour une densité de pixels de 240 ppp. On a un processeur Mediatek composé de 4 cœurs cadencés à 1,3 GHz avec un GPU Mali 400 et quelque chose comme 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, 2 ports pour carte SIM, un port pour carte micro SD, le Wi-Fi, et puis bien sûr après on a le Bluetooth, un capteur de 8 millions de pixels et tout le tralala. Alors on va déballer la bête ensemble. Alors déjà il y a des papiers, mais ça c'est propre à la personne qui m'a envoyé le téléphone. Voilà, bon ça ne vous concerne pas vraiment. Ensuite nous avons le téléphone qui est directement posé sur le dessus de la boîte. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté. On a une trappe à enlever bien sûr. Et puis alors c'est pas facile. Et en dessous nous avons... Voilà, nous avons un petit coffret qui renferme la documentation, le guide de mise en route rapide. Bon, là, il n'y a pas de grosse surprise. C'est plutôt bien présenté. On va aussi trouver l'outil qui va nous permettre de retirer les trappes dissimulant les ports pour la carte SIM. Les papiers qui vont bien. Et puis en dessous, bien sûr, les tiroirs qui dissimulent les accessoires. Donc, c'est à peu près pareil que sur tous les Aquaris. Donc on a vraiment le câble de synchro qui est à part dans son module et la prise secteur qui est dans un autre tiroir. Alors je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'ouvre. J'attrape une languette. Voilà, j'ouvre le bloc secteur. Pareil pour le câble de synchro. Bah, c'est plutôt joli, moi j'aime bien le packaging perso. Je trouve que c'est plutôt chouette. On n'a pas de kit main libre en revanche. On passe au téléphone. Alors bien sûr au niveau du design on retrouve des lignes similaires à celles de tous les Aquaris. En gros, que peut-on dire? Alors sur le dessus on va trouver le port pour carte micro SD avec la prise casque. Sur la bordure droite, 3 boutons, mise sous tension, contrôle du volume. En dessous on a le port micro USB avec les 2 haut-parleurs. Et puis bien sûr sur l'autre bordure, la bordure de gauche, on va trouver les 2 trappes pour accéder aux cartes SIM. La coque est entièrement faite de plastique, bien sûr, donc c'est un plastique qui est plutôt mat. Les finitions sont correctes et on est sur un téléphone qui est plutôt léger, qui tient bien en main, malgré tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un point plume. On a cette fameuse bordure à 2 niveaux qui est un peu cassée et qui est commune à tous les Aquaris. Je m'étais déjà fait la réflexion avec le 5 d'ailleurs. Tous les boutons physiques sont placés sur la tranche droite. Le bouton de mise sous tension me paraît un peu haut. Ça risque d'être gênant, surtout qu'on déverrouille quand même son téléphone des centaines de fois chaque jour. À voir en pratique ce que ça va donner. Bonne surprise en revanche, on n'aura pas besoin d'un outil pour ouvrir la trappe dissimulant le port micro SD, donc on pourra en changer de carte à la volée, contrairement aux 2 trappes qui dissimulent les cartes SIM. Le téléphone est plutôt joli à regarder. J'aime bien ce système. Le module photo est placé à l'arrière, bien sûr, dans un coin. On a un double flash LED, ça c'est important. Si vous shootez souvent en basse luminosité, normalement vous devriez être en mesure d'obtenir de bons résultats avec cet Aquaris. Donc ça c'est pas mal. On a aussi un petit trou qui dissimule un microphone. Le produit est plutôt bien équilibré, alors c'est d'entrée de gamme bien sûr, mais je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, donc je vais m'arrêter là, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. En attendant, si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Ciao!